que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du retour de Eliane Bafeno. Elle a fait une toute petite vidéo où elle a dit des choses que je vais vous mettre ici. Vous allez me dire ce que vous pensez de son apparition, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukou Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp. C'est le numéro affiché là. Pour ce contenu, je vous propose, n'est-ce pas, un très bon verre d'eau bien frais parce qu'il a fait très chaud ici à Kinshasa. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement, un mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Vous avez besoin des informations en bref, en 5 minutes, un petit contenu, c'est désormais sur la DOF officielle. Ici, ça sera des longs contenus, des analyses carrément, mais des contenus en bref, l'actualité en bref, en 5 minutes, politique, sportif, le tout. En tout cas, même un tout petit peu de Congo, ça en 5 minutes, désormais sur la DOF officielle. Allez déjà vous abonner parce que nous avons débuté. Voilà. Alors, parlons de Eliane Bafeno. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour la petite histoire, elle était au cœur d'un scandale énorme ici dans notre communauté en 2020 parce qu'elle aurait eu une histoire avec un très grand homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi, que nous appelons affectueusement Yamomo. Alors, ce scandale a choqué pas mal de personnes parce que cet homme de Dieu a été accusé d'avoir abusé de cette jeune fille, de lui avoir fait faire des avortements sous l'effet de la drogue sans son consentement. Et la fille disait qu'elle aurait vu ses règles 4 fois ou 5 fois le mois, enfin je sais plus trop, mais en tout cas plus d'une fois le mois. Et donc voilà que le gars lui avait promis le mariage. D'ailleurs, la chanson qui a connu un succès énorme, qui a été chantée dans beaucoup de mariages, Ye Oyo, ça aurait été une chanson que lui, le pasteur Moïse, avait composée pour elle. D'ailleurs, la preuve, c'est elle qui était l'actrice principale de ce clip-là, et le monsieur lui avait promis un mariage qu'il n'avait jamais réalisé. Alors, ça scandalisait quand même la toile, excusez, de voir comment est-ce qu'un homme de Dieu peut tomber aussi bas, surtout que cette fille était fiancée d'un des fidèles de cet homme de Dieu, et le fidèle a présenté à l'homme de Dieu sa fiancée, et lui, il a décidé de détourner, en se mettant en couple avec cette fille. Donc, il y a eu pas mal de choses autour de ce scandale. Après, il y a eu d'autres révélations qui sont venues, que l'oncle que la fille avait présenté n'était pas son oncle et tout ça. Il y a eu l'histoire avec les avocats. Bref, il y a eu pas mal de révélations qui ont été faites, ce qui fait que les versions des faits qu'on avait sur Eliane Bafeno ont commencé à changer avec le temps parce qu'il y avait déjà beaucoup trop d'apparitions médiatiques, beaucoup trop des choses qui n'étaient pas trop vraies. Par exemple, il y avait un avocat qui avait reçu une balle au pied, mais qui est porté disparu jusqu'à ce jour. L'oncle qui n'est pas l'oncle, la sœur qui est la femme de l'oncle, et finalement on ne comprend plus rien. Et pour une personne qui règle 4 fois le mois, quand même, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Donc il y a eu pas mal des choses quand même qui ont changé les versions des faits, mais elle reste sur sa version des faits en disant que cet homme de Dieu a vraiment abusé d'elle. Si c'est vrai ou pas, on ne le saura jamais parce que de toute façon, il n'y a pas eu de poursuite juridique. Jusque-là, en tout cas, il n'y a pas eu de suite. Ouais, la justice a tranché, nanana. Bref, ce scandale-là a eu lieu en 2020. OK? Alors, depuis 2020, elle s'est mise en couple avec Yorobo Swag, un monsieur qui évolue dans le milieu de la musique. Je ne sais pas si tu veux l'appeler artiste musicien ou pas, parce que je ne comprends pas trop ce que fait Yorobo. Mais bref, en tout cas, elle est maintenant en couple avec ce dernier. Et depuis leurs apparitions médiatiques, beaucoup de personnes n'apprécient pas. Mais pourquoi ils s'affichent? Pourquoi? Et même s'ils sont en couple, pourquoi? Et pourquoi si elle était avec quelqu'un comme le pasteur Moïse, pourquoi elle va aller avec quelqu'un comme Yorobo? Les gens ne comprennent pas et tout. Mais pourquoi ses parents autorisent ça? Mais voilà. Après, en dehors du fait qu'elle était au cœur d'un tel scandale, parce qu'il y avait même une vidéo d'elle qui
il avait fait le tour des réseaux sociaux où elle était en caleçon. Elle faisait une vidéo qu'elle-même dit avoir envoyée au pasteur. Donc, au-delà de tout ça, elle n'a jamais baissé les bras, elle a continué. Elle avait une petite agence d'événements ou d'hôtesse, quelque chose de comme ça. Elle continue dans ça et elle fait des placements produits, elle fait des publicités d'un dermatologue pour des trucs de peau, des tissages. Et puis, elle est dans les trucs caritatifs. Elle vient d'avoir son diplôme d'université. Donc, carrément, elle continue sa vie tranquille. Elle a son compte Instagram, elle a fait une chaîne YouTube et elle a décidé de commencer à faire des vlogs, hein, des trucs d'elle et de son copain Yoroboswag. En tout cas, elle vit sa vie tranquillement. Pour quelqu'un qui était autant exposé, au lieu de se renfermer, elle a décidé de passer à autre chose. C'est la partie que nous encourageons parce que ce genre de choses peut briser toute une vie, quoi. Il y a ces filles qui n'arrivent pas à se relever, qui se renferment et elles ont du mal à récupérer, à reprendre leur vie. Mais elle s'est passée au-dessus de ça. Bon, certaines personnes disent qu'elle aime le buzz, mais moi déjà, j'applaudis son courage. Maintenant, tu es en couple, ok. Tu vis autre chose, ok. Tu es passé à autre chose, ok. Mais de temps en temps, quand elle en a l'occasion, elle ne s'empêche pas de lancer des pics à son ex, le pasteur Moïse. Et puis, apparemment, elle est à Abidjan. Elle a voyagé là-bas avec Yoroboswag. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir, mais elle est là-bas. À l'occasion de rien, déjà, je tiens à rappeler que pour que toute son histoire avec le pasteur Moïse puisse apparaître sur les réseaux sociaux, il y avait une fille aussi, enfin, elle s'appelle Peniel Samba, l'ex-madame Kalambaï, qui avait fait une apparition médiatique. Elle était venue balancer les problèmes de mariage ou de couple qu'elle avait eu avec son mari. Son mari qui n'est pas n'importe qui est actuellement pasteur, qu'on appelait autrefois frère Mike Kalambaï. Aujourd'hui pasteur et grand chantre chrétien. Elle a décidé de dénoncer l'injustice qu'elle vivait dans son foyer et le fait qu'elle était maltraitée même dans son foyer, dans sa belle famille, nanana. Elle a mis tout ça sur les réseaux sociaux, l'infidélité de son mari, elle a étalé tout. Et c'est juste après les passages médiatiques de Peniel que nous avons eu droit aux apparitions médiatiques de Eliane Bafeno. Peniel, d'ailleurs, c'était des posts sur Instagram et nanani et nanana. Mais Eliane Bafeno, c'était carrément des posts et des conférences de presse. Mais elle a dit qu'elle a eu ce courage à travers à travers Peniel. Eliane dit qu'elle a eu ce courage à travers Peniel parce que le fait de voir que Peniel a pu dénoncer ce qui se passait dans son mariage, donc elle a décidé aussi de venir dénoncer ce qu'elle vivait. Ok? C'était parti de là au fait. Alors, au-delà de tout ça, les situations se sont quand même apaisées. Mais nous avons constaté qu'à chaque fois que Peniel fait une apparition, sachez qu'il y a une Eliane Bafeno qui va venir derrière. Quand Peniel fait une apparition, il y a une Eliane Bafeno qui va venir derrière. Dernièrement, on a des lives de Peniel avec ses followers en train de discuter nanani nanana. Des lives où elle dit ouais, ses enfants par exemple sont les enfants d'Abed Achour et de Serge Ibaka et nanani et nanana. Ces lives là où elle est en train d'aller un peu dans le déni ou encore dans le dénigrement de son ex-mari, bref, elle est dans son délire là. Alors, elle fait ce genre d'apparition qui fait quand même parler la toile, comme par hasard, comme un cheveu dans la soupe, on voit le grand retour de la reine Eliane Bafeno, avec une courte vidéo de victimisation où elle dénonce encore, où en fait l'objectif vraiment de cette vidéo, je ne la comprends pas. Je vous laisse suivre ça en images et on continue tout juste après. M'ont trouvé naïve, je le suis comme tant d'autres femmes. Vous m'avez trouvé faible, je le suis certainement aussi selon votre regard. Mais sachez que lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, dans une situation où l'on abuse de vous, nous ne sommes pas forcément de saints, mais cela ne blanchit pas du tout nos bourreaux. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Bon, j'avais l'impression qu'elle faisait un peu la lecture. Je me demande, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a écrit et lui a demandé de retenir pour le dire? Parce qu'elle avait l'air de quelqu'un qui faisait la lecture et elle bougeait. Et ses mouvements donnaient l'air de quelqu'un qui était en train de réfléchir sur ce qu'elle doit dire par la suite dans son texte.
ou c'est elle-même qui l'a écrit, ou c'est une idée qui lui a traversé l'esprit, elle stressait, pourquoi elle était... Ouais, parce que deux fois, Eliane, quand elle a fait pas mal d'interviews, elle a plus d'une fois parlé dans les médias, on voit la conviction, elle parle et tout ça, mais là, il y avait un tout petit peu, je sais pas si, je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas si c'est elle-même qui a écrit ça, ou si c'est quelqu'un qui lui a demandé d'écrire et tout. Mais bref, pour moi, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Dans le contexte, en tout cas, le fond, ce qu'elle dit a un sens. C'est que, oui, c'est vrai, on peut être dans une position, on abuse de nous. C'est vrai que qu'on n'est pas des saints, mais ça ne blanchit pas les personnes qui abusent de nous, au fait. On n'est peut-être pas des saints, oui, on est tombé, d'accord. Nous aussi, on a une part de responsabilité, mais ça ne blanchit pas les personnes qui abusent de nous. Ça, c'est vrai. En tout cas, dans le fond, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec elle. Parce que deux fois, à chaque fois qu'il y a un bourreau qui fait du mal à quelqu'un, quand vous venez faire la remarque à ce bourreau-là pour dire, mais toi, t'as fait ceci, toi, t'as fait cela, il y a des gens qui vous sortent. Et elle aussi, à son âge. Et non, 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 non. On n'a pas dit que elle, ou encore que la personne qui se retrouve victime, avait totalement raison. Elle avait aussi la possibilité de dire non. Mais est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas dit non qu'on doit donner raison à la personne qui a abusé ou qui a commis l'acte? Non, 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 non. D'accord, je suis aussi responsable à quelques pourcents parce que peut-être j'ai pas repoussé, peut-être j'ai accepté de continuer. Mais la personne qui a abusé de moi doit payer pour l'acte qu'il a posé. Ça ne le blanchit pas. Et dans ce sens-là, elle a raison, je suis tout à fait d'accord avec elle, hein. Ce qu'elle a dit avait un sens. Mais seulement, c'est le fait qu'elle apparaît toujours à chaque fois que Péniel fait un retour sur les réseaux sociaux avec une histoire genre Mike, elle revient avec une histoire genre Moïse, quoi. Je ne sais pas, vous êtes des jumelles, vous vous attendez, vous vous écrivez, vous vous entendez, vous réunissez, vous prévoyez ces choses. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les filles? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Après, bon, Péniel, on comprend, c'était son mari, le père de ses enfants, et tout, toute façon, même si elle ne le veut pas, quand elle voit les enfants, elle pense à tout ceci. Mais Eliane, je ne sais pas qui te conseille, mais de toi-même, normalement, tu dois faire de ton mieux pour que tu te détaches de cette situation et de cette image. Ça ne t'honore pas. Oui, tu as été victime, oui, tu resteras la victime dans cette situation. Toi, tu as commencé à quitter le banc des victimes pour aller dans le banc des coupables ou encore de, je sais pas, de quelqu'un qui a fait ça avec conscience parce que tu as fait trop d'apparitions médiatiques et tes versions changées. Et c'est vrai que normalement, quand tu veux accuser quelqu'un, peut-être que l'histoire t'a fait mal, mais si tu viens avec les faits tels que ça s'est passé, beaucoup de personnes ne vont pas voir la gravité. Il faut rajouter un peu de sel pour que ça pique, pour que les gens comprennent que ça fait mal quelque part. Ça, on comprend. Mais maintenant, ces choses-là ne pouvaient pas être... on ne pouvait pas le découvrir parce que tu avais tellement bien présenté la situation que toi-même, dans tes nombreuses apparitions médiatiques et dans tes embrouilles avec tes avocats, ça a tout gâché. Aujourd'hui, il y a qu'un groupe de personnes qui croient encore à cette histoire-là. Mais dans tous les cas, regarde ton dernier mariage avec Alvin ou Ben ou je sais plus qui n'a plus eu lieu parce que il y a trop de choses, tu vois. Maman, demain tu seras appelée à te marier. Demain tu seras appelée à avoir des enfants. Même ce même Yorobola, lui peut-être ça lui sert de buzz ou pas, je sais pas. Il t'aime peut-être pour de vrai, ok. Peut-être que c'est même lui seulement qui va t'épouser. Mais nous sommes bantous, nous sommes africains. Le passé, c'est quelque chose qui nous lâche difficilement. Mais maintenant, un passé qui est sale, auquel tu t'accroches encore, ça c'est un problème. C'est comme si toi-même tu veux avoir associé à cette histoire. Je ne sais pas si c'est à cause du nom de pasteur Moïse ou c'est à cause de quoi, ou tu profites de ça au fait pour essayer d'avoir de la lumière. Non. Déjà le fait d'avoir traversé cette situation et d'en sortir vivante et tête haute, c'est déjà quelque chose. Maman, fais ta vie, passe à autre chose. C'est quoi tes petits textes qui te dit que parce que les gens te disent, toi aussi aux amours Namabé, qu'on dit que le pasteur Moïse a forcément raison. On a toujours dit qu'il a une grande part de responsabilité. T'es pas folle pour sortir avec une histoire comme ça sur quelqu'un. Et si eux, ils n'ont pas porté plainte contre toi pour diffamation jusqu'ici, c'est qu'il y a certes, c'est pas parce qu'il y a Dieu, c'est pas une question de Dieu. La réputation, ça s'achète pas, hein. Ils savent qu'il y a Dieu et il y a la justice aussi. Certainement, ils ne l'ont pas fait. Peut-être il y a Dieu dedans, mais aussi parce qu'il y a une part de vérité. Alors, maman, passe à autre chose. C'est quoi tu vas revenir avec ça tout le temps? Maman, tu commences ton année 2021, tu veux ramener cette saleté de l'année passée? Or, normalement, tu dois vivre ta vie proprement. Même lui-même, il va se demander, et yo, on a calculé un
Peut-être qu'il y a dans ma prédication, il ne te donne même pas comme exemple. Maman, vis ta vie tranquillement. Tranquillement, je serai toi. Je vais supprimer cette vidéo-là de mon Instagram parce que c'est même pas important. C'est même pas important. S'il t'a vraiment fait tout ce qu'il t'a fait là, c'est même pas une situation que tu dois remettre sur le tapis. C'est même pas une situation que tu dois remettre sur le tapis. C'est comme si tu avances toi-même, tu cherches à regarder derrière. Tu avances toi-même, tu cherches à regarder derrière. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qui s'est passé? Ça t'a fait mal, ça t'a fait mal. Si tu veux que justice soit rendue, alors reprenez la procédure, va en justice. Mais si les choses sont finies, vous avez décidé de passer à autre chose, maman, efface ça. Tu n'as pas besoin de reprendre ça tout le temps. Parce que c'est pas tout le monde qui était au courant de ce qui s'est vraiment passé avec le pasteur Moïse. Hein. Ne pensez pas que sur le net, les gens savent tout ce qui s'est passé, faux et archi faux. Moi, je suis quelqu'un qui est très connecté sur Internet, mais il y a de ces choses qui me surprennent. Je me dis, ah, ok, ah bon, c'est arrivé. Je suis étonnée. On n'est pas toujours au courant de tout. Tu risques même d'informer à ceux qui n'étaient pas informés. Tu as une vie. Tu es une femme. Demain, tu seras appelée à devenir peut-être politicienne, une grande personnalité. Il faut que les gens puissent oublier ton passé. C'est à cause de ce genre de vidéos que, même si les anciens contenus ont disparu, ça s'efface et tout dans le temps, mais à cause d'une petite vidéo de rappel que toi-même tu avais fait, quelqu'un va dire, d'ailleurs, attendez. Bon, c'est vrai que les autres profs, je n'ai pas, mais à cause de cette histoire-là, regardez cette vidéo qu'elle avait fait en rapport avec cette situation. Ça risque de te couler. Tu fais ta fondation, Eliane Bafeno, peut-être que ça va devenir une très grande fondation. Tu vas peut-être devenir une grande personnalité. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi demain, ma jeune sœur. Donc, évite. Tu as obtenu ton diplôme, Dieu t'a fait grâce, tu sors vivant de cette histoire. Évite. Je ne vois même pas. C'est vrai que le texte que tu as dit, c'est parfait, mais évite de toujours faire allusion à ce monsieur et à cette situation-là. C'est pour toi, c'est pour ta réputation, c'est pour ta vie, c'est pour l'honneur de ta famille. Tes parents ont eu très mal dans cette histoire et rappelez ça tout le temps, mais si c'est pour te victimiser seulement, pendant que c'est pas comme si le dossier est en justice et tout, il y a encore un procès, non. C'est une histoire classée déjà apparemment. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Enfin, moi, je ne comprends pas. Hein. Vous dites-moi si vous comprenez au fait de la démarche d'Eliane. Pensez-vous qu'elle doit continuer de parler de ça? Ça lui sert à quoi au fait? Parce qu'il y a des gens dans les commentaires ou encore des gens qui vont venir dire laissez l'enfant tranquille, votre Kaya Loba s'est défoulé, et Zoki Saï. Eux-mêmes, ils ont des problèmes qui leur brisent le cœur, qui brisent leur vie, dans lesquels ils ne savent même pas sortir. Ils n'ont même pas le courage d'ouvrir la bouche pour dénoncer ce qui se passe dans leur propre maison. Ils vivent avec, mais ils sont les premiers à vouloir que les gens se défoulent et exposent des problèmes de leur propre vie. Des fois, il faudrait qu'on comprenne à quel point les réseaux sociaux peuvent nous détruire. Parce que les mêmes personnes qui nous applaudissent, ce sont ces mêmes personnes-là qui peuvent nous tourner le dos quand on va se retrouver dans la mouise. Hein. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Il faudrait vraiment réfléchir mûrement sur comment est-ce qu'on agit sur les réseaux sociaux. Les mêmes personnes qui nous applaudissent peuvent nous tourner le dos. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont applaudi Eliane dans le début de son délire, ce n'est pas les mêmes personnes qui continuent d'applaudir Eliane aujourd'hui. Hein. Il y en a qui regrettent, il y en a qui disent, il y en a qui dénoncent. Ah, moi, je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Alors, faut pas donner raison aux gens au fait sur toi, tu vois. Passe à autre chose. Tu peux vivre ta vie, filme-toi avec Yorobo, fais tes délires, mais ne le calcule même pas. Au fait, de là où il est, déjà, tu montres une image de quelqu'un qui vit bien, qui est épanoui, tu es bien avec ton Yorobo, vous avez voyagé, vous êtes à Abidjan, tu es passé à autre chose. Mais de là où il est, il faudrait qu'il te regrette. Il voit même que tu ne reviens même pas sur ce sujet-là. Tu n'en parles même plus. Comme si c'était quelque chose, c'était une partie de ta vie qui n'a jamais existé. Mais tu ne le calcules même plus, genre kakipaka.com et tout ça. Tu fais ta vie. Que lui-même d'ailleurs puisse chercher ton regard. C'est-à-dire qu'il lance des pics pour que tu répliques. Mais tu te tais à son sujet parce qu'il ne représente plus rien. Même pas une fourmi. Il ne représente plus rien de chez rien. Tu vois? Mais à chaque fois que tu avances dans ta vie, aujourd'hui tu postes une vidéo avec Yorobo, tu souris les dents jusqu'à la tête. Demain tu postes tu es à la plage. Après demain tu viens encore sur une vidéo de victimisation. Oh on a abusé même lui-même. Même lui-même. Faudrait pas l'accorder le temps, faudrait pas lui donner l'heure. Même si c'est une situation qui te range en privé,
Ne montre pas à la personne qui a voulu te nuire qu'il a réussi son coup parce que tu avances, mais cette situation te traumatise. Souffre en silence. Mais devant la personne qui a voulu te voir par terre, toujours bien maquillée, toujours souriante, il va chercher à voir est-ce que mon coup a réussi. Tu vois? Finalement, on va commencer à se dire, tu fais tout ça toujours pour que les gens puissent attirer l'attention sur toi. Parce que Penny, elle revient avec l'histoire du cash sur son ex-mari et ses enfants. Et toi, tu reviens aussi avec l'histoire de Moïse. À un moment donné, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Sans ces hommes-là que vous avez connus dans vos vies, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous êtes obligé de leur piquer, de revenir sur les trucs que vous avez vécus pour exister. À un moment donné, faites un choix. Hein. Faites un choix. En fait, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner sur mes 2 chaînes. À très prochainement. Mouah. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.